Ce geste, plutôt ordinaire pour bon nombre de citoyens, vaut cependant de l'or pour des milliers d'autres. Mathias Bazier a fait un parcours scolaire qui sort des sentiers battus. Après son enfance dans le Sanguier, sa province natale, il choisit Ouagadougou pour sa vie. Ne sachant ni lire ni écrire, l'insertion dans la capitale se fait à travers de petits métiers tels que la vente de gâteaux, l'apprenti tailleur ou le blanchisseur. C'est ce dernier travail que Mathias saisit comme le véritable métier de sa vie. Bon, mes frères, beaucoup ont eu la chance de faire les études. Moi, j'ai resté au village avec les parents. Mes parents m'ont appris à l'élevage. Ça, j'ai fait au village. Donc, moi, je n'ai pas vraiment eu la chance vraiment que mes parents m'inscrivent à l'école. Du village, j'étais là pour venir. Donc, ils ne savent pas comment... Le français, même, je ne sais pas comment dire bonjour à quelqu'un. J'ai parlé lélé seulement. C'est quand je suis venu à Ouaga maintenant que j'essaie maintenant de pratiquer. À un moment donné, j'ai trouvé que bon, il n'y a pas un travail qui n'est pas bien. Je suis de concentrer seulement. Bon. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est mon boulot que j'ai doublé un peu. Ce travail prend rapidement des proportions et avec le conseil de certains clients, Mathias envisage de nouvelles ambitions. Le pressing a commencé par le blanchissage, par le repassage simple. Mais à son temps aussi, quand quelqu'un amène les habits, voilà, je lave et je repasse en même temps. Moi et puis ma chérie. Quand il y a beaucoup, madame lave, en train de laver, et moi je suis en train de repasser. C'est comme ça on a commencé. On a pris au moins 4 mois en concentrant des fois quand les habits dehors, on dit aux clients, nous on va venir laver pour pouvoir avoir l'argent. Dis-moi si on a eu 200 000 francs. Avec ces 200 000 francs, on a essayé de trouver une machine à laver au fur et à mesure que le boulot en tout cas s'est un peu agrandi. Mais l'analphabétisme représentait pour lui un handicap qu'il fallait vaincre à tout prix. Je voyais qu'un jour, le travail a grandi, ça va devenir histoire de papier. Par exemple, Jean Fatou, tu vas faire comment? De voir un monsieur qui s'appelait M. Drago Salif. Lui, c'est mon problème. Dieu merci, il m'a accepté. On a commencé avec le livre de CP1. En 6 mois, vraiment, ça a été un monsieur que je puisse finir. En 6 mois, le livre de CP1. Et le livre de CP2, nous sommes partis en 6 mois encore, on a fini. Et ça, il a dit que vraiment, il veut vraiment m'encourager. Lui, son temps ne le permet plus. Si je pouvais vraiment aller chercher une école coup du soir, m'inscrire. Et c'est comme ça que je suis allé m'inscrire. C1. J'ai eu le CP en 2008. J'ai eu le CP en 2008. En 2009, j'ai fait la 6e. Et en 2010, bon, j'avais commencé la 5e, mais j'ai fait juste 2 mois. Parce que quand tu travailles là, ça jouait beaucoup. Les clients, bon, je sens que les clients n'étaient pas du tout contents comme ça. Mais j'ai trouvé que si j'allais continuer, ça allait beaucoup jouer. Alors je ne connais pas autre travail, c'est ça seulement. À chasser le naturel, il revient au galop, dit-on. Mathias renoue rapidement avec les bancs. Heureusement, il rencontre une fois de plus des cœurs bienveillants. En 2014, je dis non. Parce que je sentais que mon niveau, il y a beaucoup de choses en train de m'échapper comme ça. Et je me suis dit non, il faut forcer. Il faut forcer et je suis allé m'inscrire. Mais sincèrement, ça allait jouer encore sur moi parce que pour payer tous ces enfants à l'école, il m'a appelé que je pouvais aller m'inscrire. Je me suis dit non, va voir ceux du coup du soir là. Tu l'expliques ton problème, voir s'il ne veut pas vraiment t'accepter. C'est comme ça que je suis allé avec un billet, bon, avec 5 000 francs, lui expliquer mon cas. Ils m'ont dit que non, devenez. Et vraiment, ça m'a beaucoup réjoui. Je me suis inscrit depuis ce jour. Voilà. C'est un homme d'âge très mûr, mais si vous le connaissez bien, il est d'une discipline et d'une humilité à nous autres pareils. Ce monsieur, en dépit de ses activités, en tout cas professionnelles, c'est-à-dire carrément qu'il est dans des secteurs que je ne citerai pas ici, mais c'est quelqu'un qui est toujours assidu, ponctuel et respectueux.
Et c'est un monsieur, je vous raconte une anecdote, souvent quand le tableau est plein, c'est lui-même qui, de façon volontaire, se lève pour aller nettoyer le tableau, à la gêne et à la surprise générale de nous autres enseignants. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'en toute chose, l'humilité aussi y est pour le succès. Un succès qui est porté derrière par une femme et des enfants bien compréhensifs. Quand bon Dieu te donne un enfant qui te comprend, je pense que c'est ça le meilleur. Les enfants me comprennent. Mais quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, je peux attraper un de les m'expliquer. Nous avons que bon, y a pas, dans ça, il n'y a pas moquerie. On dit quand tu ne comprends pas, même si les enfants te moquent, là, te moquent de toi, là, il faut accepter. Achète les moqueries, ça aide. Mais vraiment, je les félicite. Ils m'ont jamais, même s'ils vont, peut-être ça, c'est à mon absence. Bon, ça, c'est ma femme aussi, bon, elle aussi l'a étudié. Elle aussi l'a arrêté. Je pense qu'elle a fait la 4e seulement. Et elle n'est pas bon, elle n'a pas pu continuer. Je me suis dit, les jours que les enfants ne sont pas là, madame n'est pas là, et tu vas faire face à quelqu'un qui doit écrire, tu vas faire comment? Et ça qui m'a vraiment beaucoup encore poussé de m'inscrire. Moi-même, j'étais content. Pourquoi? Parce que lui aussi, il va pouvoir écrire, faire ses factures lui-même. Au lieu de prendre quelqu'un d'autre, prendre ton facture, soit prendre ton... tu sais, c'est aujourd'hui qu'il y a portable. Avant, là, il n'y avait pas portable. C'était écrit sur lettre, donner l'autre. Moi-même, j'étais parti au village. Mon première fois de rentrer au village, là. En ce moment, il ne connaissait pas écrire ni lire. J'ai écrit lettre. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre va voir ça. Mais si je le donne, je sais qu'il va donner quelqu'un d'autre de lire. Donc, j'étais même pas content de ça. Mais c'est ainsi que son Anana, là, lui-même, il lisait les lettres, faisait tous les messages, il fait lui-même. Des fois, même c'est moi qui vois que lui-même, il se sent fatigué. Parce que des fois, il vient 21h, il veut étudier la nuit. Des fois, moi-même, je lui dis, il faut faire un peu, quoi. Comme c'est pour ajouter connaissance, là. Il faut faire un peu seulement, ça va aller. L'apport de la scolarité dans la vie n'est plus à démontrer chez Mathias. L'école a définitivement révolutionné son existence. Ce qui me pousse de plus à faire l'école, sur mon travail, dans le service, ça m'apporte beaucoup de choses. Premièrement, à l'heure actuelle, c'est des matériels électroniques que j'ai envie d'utiliser. Si je n'ai pas fait l'école, ça va être difficile pour moi. Ça va être très très difficile. Il y a des faits, il faut regarder. Les tenues, il y a des numéros qu'on a mis au bord là. Il y a des petites étiquettes dont tout est écrit sur ça. Avec ça, quand tu prends, maintenant pour moi dans la machine, dans la machine tout est écrit. Donc quand tu prends un habit, tu regardes, tu sais en quel degré que tu dois programmer. Parce qu'il y a, il y a des tenues quand tu programmes et que ce n'a pas le même température, ça peut même brûler l'habit là. Tu peux enlever l'habit, tout est gâté. Donc, pour ça, c'est numéroté. Alors si je n'ai pas fait l'école, tout ça, ça allait juste sur moi. Il y a des faits qui sont là très compliqués. Prendre le costume, les vêtements pour le costume. Il y a des réglages qui sont autour du fer. Il faut étudier fort pour pouvoir vraiment manipuler tous ces matériels. Et de deux, je pense que c'est mieux si tu peux vraiment courir, chercher la connaissance, il faut le faire. Parce que tu peux sortir hors de ton pays, aller trouver que ce n'est pas la langue qui est chez vous, là, tu es là-bas. En ce moment, ça peut jouer sur toi. Et aussi aujourd'hui, je pense que tout est facile pour quelqu'un qui a étudié un peu. À l'heure actuelle, pendant le jour que je ne suis pas fatigué, si je prends mon téléphone et je rentre sur Internet, je peux ne pas écouter la radio, après je rentre dans Internet pour voir, dans nos pays même, il y a quoi qui s'est passé, il y a quoi, je regarde les titres, voilà, puis je lis un peu, bon. Et voilà, donc j'ai dit non, il faut que je grise, je vais faire tout. Le classe des BBC, il faut que même si je vais mettre là-bas, mes pieds là-bas, faire 2 heures, et puis on me dit qu'il faut partir à la maison là. Il me faut ça.
Et c'est ça vraiment, je dis, il faut vraiment la classe de 3e. Et je veux goûter aussi les BBC. Je vais aller tenter voir. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.